Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Oui, tu as bien entendu, nous allons prier ensemble. Alors, il y a des personnes qui ont l'habitude qu'on leur impose les mains, des personnes qui ont l'habitude d'être dans des églises en présentiel. Mais j'aimerais te dire que la prière, l'action de la prière, a une action où la distance n'est pas importante. La Bible dit que Dieu envoie sa parole et que quand la parole est libérée, que quand la parole elle est envoyée, justement, elle est escortée. Est-ce que tu crois qu'elle est escortée? Elle est escortée par la puissance de Dieu, elle est escortée par des anges afin qu'elle puisse venir percuter la vie de quelqu'un pour que justement ce que tu attendais depuis des années, ce que tu avais entendu de la part de Dieu, tu puisses commencer à le vivre aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que tu le crois? J'entends pas ton amen. Est-ce que tu le crois? La Bible dit que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Il n'a pas dit que celui qui croit entendra simplement des choses, des belles choses, des merveilles. Non, il verra de ses propres yeux la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et la sacrificature avait pour rôle à l'époque biblique de pouvoir être l'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde physique. Et dans cette intercession de sacrificature, nous croyons justement que les choses qui sont déjà établies dans les lieux célestes, dans le monde invisible, vont se manifester aujourd'hui dans le monde physique. La Bible nous dit que Jésus a dit à son Église, vous avez la capacité de lier, de délier. Et il y a certaines choses qui vont se passer. Pourquoi? Parce que nous allons délier justement les bénédictions qui ont été bloquées dans les lieux célestes depuis tant de temps. Il y a des choses que tu dois vivre, que tu dois entendre, que tu dois comprendre et que tu dois manifester sur la terre. Maintenant, on est toujours en train d'attendre ce qui va se passer. Le prédicateur qui va arriver et qui touchera justement ma vie. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, il y a une main qui voudrait toucher ta vie. C'est la main du Saint-Esprit. Est-ce que tu le crois? J'entends pas ton amen. Est-ce que tu le crois? Alléluia. La Bible dit, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9, le livre de la Révélation. Il dit, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, qui est appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges, donc les démons, furent jetés avec lui. Verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, amen, le règne de notre Dieu, amen, et l'autorité de son choisi, de son Messie, de son oint. » Il dit, en effet, il a été jeté dehors. De qui il parle? L'accusateur de nos frères et de nos sœurs. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et écoutez bien le verset 11. Ils l'ont vaincu. Amen. Et on parle de nous. On parle des choisis, on parle de l'Église. Grâce au sang de l'agneau, alléluia, et grâce à la parole de leur témoignage. Ils ont plaidé leur cause devant Dieu, alléluia, et ils n'ont pas aimé leur propre vie au point de craindre la mort, au nom de Jésus. Important d'arriver à comprendre ce que ce texte dit, c'est que justement Satan est venu. Et nous l'avons bien compris, et malheureusement pour beaucoup, nous l'avons bien expérimenté, pour nous accuser, pour nous accabler, pour nous freiner, pour nous affaiblir, pour nous faire dévier du plan de Dieu. Mais je bénis le nom de Jésus qui nous a donné, écoutez bien, une source puissante, mais aussi le moyen de pouvoir aller puiser justement dans cette source. Et c'est important d'arriver à considérer, écoute bien, la source de notre gain de cause, c'est le sang de l'agneau. Et le moyen justement de pouvoir aller puiser dans cette source, c'est la parole de notre témoignage, d'être capable de plaider les choses devant Dieu. La Bible dit quelque chose, c'est que la langue a un pouvoir de vie ou de mort.
de vie si je déclare, si je proclame sur moi, et de mort sur la puissance des ténèbres. Et aujourd'hui, je dois comprendre et réaliser quelque chose, que Dieu a fait de moi une bouche sur la terre. La parole de Dieu, qu'il se manifeste à travers l'Église de Jésus-Christ, a la capacité justement de briser les rocs, la pierre les plus dures, d'être un feu dévorant. La Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu et que quand la parole est libérée, elle est comme un feu, amen, qui tombe justement sur tout ce qui voulait essayer de nous détruire. Et il y a tellement de choses. La Bible dit justement que les nations ont été choisies et bénies, que Israël a été choisi et béni, et que les fils d'Aaron et Aaron ont été choisis et bénis. Et là, on voit plusieurs catégories d'hommes qui regroupent l'humanité tout entière. Parce que Dieu a tant aimé le monde, pas une catégorie de personnes, mais toutes les catégories de personnes qui composent ce monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit mature, qu'on soit immature. Il y a quelque chose, alléluia, que le Seigneur veut nous faire vivre. Ce n'était pas lié à une époque particulière, ce n'est pas lié à un appel particulier, mais c'est lié à quelque chose. À l'amour que Dieu a envers les hommes. Amen. Et c'est aussi lié, écoutez bien, au plan de Dieu qui est là, présent de toute éternité. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés pour être loin de lui. Il ne les a pas créés pour être asservis. Il ne les a pas créés pour être tristes et pour être dominés par ce monde. Mais non, au contraire. Quand nous avons été créés, la Bible dit que Dieu nous a placés dans un jardin, le jardin d'Éden, le jardin de sa présence. Et il a dit à Adam, tu vas cultiver et garder. Tu vas justement essayer de faire prospérer. Et tu vas tout faire pour y rester attaché. C'était à la présence de Dieu. Et le psaume 115 nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, parce que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Mais Dieu a fait un don aux hommes, c'est la terre. Il dit par contre, la terre, elle a été donnée aux êtres humains. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à comprendre comment fonctionnent les choses. L'homme a été dominé depuis sa désobéissance, asservi depuis la désobéissance, où Satan a étendu son royaume pour justement paralyser l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais je bénis le nom du Père, amen, qui un jour, dans son amour, le temps marqué de Dieu, un jeune garçon est arrivé sur la terre, vivre avec les hommes, afin que l'on puisse, dans les moments les plus difficiles, arriver à s'identifier à lui. Vous savez, beaucoup d'hommes ont dit qu'il était venu avec un avantage, mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu se dépouiller de tout ce qu'il avait comme privilège dans le ciel, et il est venu comme un homme, vivre parmi les hommes, pour que tu puisses t'identifier en tant qu'homme à l'homme Jésus de Nazareth, pour que tu puisses comprendre que c'est possible de récupérer le territoire que Satan nous avait volé en tant qu'homme sur la terre par la grâce de Dieu. Tu n'es pas né pour subir, tu n'es pas né pour être écrasé. Et le jour où tu es né de nouveau, le Saint-Esprit, amen, est venu faire sa demeure en toi. Quelque chose s'est passé, une nouvelle création en toi a commencé. Et il y a des principes qui sont là, qui vont nous faire évoluer, qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire prendre en maturité. Et j'aimerais te dire que le moyen de la prière, le moyen de l'intercession est un moyen par lequel nous devons passer. La vie de Jésus était un exemple. Là où il a passé 3 ans et demi à prêcher, j'aimerais te dire que ça fait 2000 ans qu'il intercède pour toi. D'où l'importance de pouvoir plus être en communion dans la prière que dans la prédication. Au nom de Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Et il a dit que sur la terre, quand Jésus est là, quand Jésus arrive, il veut que la foi soit trouvée. Parce que, or, sans la foi, il est impossible de permettre justement à la joie du Seigneur de se manifester.
Et quand la joie de Dieu arrive quelque part, les puissances des ténèbres partent. Quand la joie de Dieu arrive quelque part, il y a le salut qui se manifeste. Quand la joie de Dieu arrive quelque part, les maladies partent, les destinées sont restaurées. Au nom de Jésus, comme cette veuve qui vient devant ce juge inique, devant ce qui tient lié encore sa vie, elle commence à déclarer, réclamer. Il semblerait que pendant un temps, rien ne se passe, jusqu'à ce que l'entité satanique qui tient les choses encore en sa possession, alors qu'il n'a plus le droit, commence à lâcher dans le nom de Jésus. Donnez-lui ce qu'elle veut, donnez-lui son mariage, donnez-lui ses enfants, redonnez-lui la destinée, donnez-lui la guérison, donnez-lui la percée, donnez-lui ces choses, parce que je ne peux plus tenir devant ce type d'intercession. Au nom de Jésus, la parole de leur témoignage, on plaide. Alléluia. Et on va puiser justement dans le sang de l'agneau pour que quand les démons vont venir pour nous accuser, arriver devant ce sang, ils ne peuvent plus parler. Au nom de Jésus, s'il y a eu une époque où le sang du sacrifice du fils du roi de Moab a indigné et paralysé l'œuvre de Dieu, j'aimerais te dire, alléluia, que le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu va indigner et paralyser l'œuvre des ténèbres à ton sujet. Et si tu le crois, tu me donnes un amen là où tu es. Alléluia, plus fort, j'entends pas. Au nom de Jésus. Alors nous allons prier pour les malédictions de famille, afin de pouvoir aller déloger les esprits qui sont encore assis dans nos familles et qui nous réclament encore alors qu'ils n'ont plus le droit. Pourquoi ? Parce qu'en Christ, la malédiction et la réclamation doivent s'arrêter. La malédiction et la réclamation doivent s'arrêter. Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 9, il va dire ceci. « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. » Alléluia. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent les commandements. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Proverbe chapitre 26 à partir du verset 2. Il dit ceci, il dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ça veut dire qu'elle n'est plus présente. Ainsi, la malédiction sans cause n'a plus d'effet. La malédiction sur l'enfant de Dieu doit s'envoler comme un oiseau. » Alléluia. Jérémie chapitre 31, verset 29. Il dit, en ces jours-là, on ne dira plus. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses qui ont été dites à ton sujet, on ne les prononcera plus, ils n'auront plus d'impact sur ta vie. On ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées, c'est terminé. Il n'y a plus de lien générationnel, il n'y a plus cette transmission, il n'y a plus cette vilaine hérédité. Pourquoi ? Parce qu'à la croix du Calvaire, quelque chose a été coupé. Alléluia. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé, et on parle de Jésus, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit, écoute, en les clouant à la croix pour toi, au nom de Jésus. Ça est terminé, il l'a détruit en le clouant à la croix pour toi. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant, en les écrasant, en les humiliant. Alléluia. Par la puissance, amen, de la croix, au nom de Jésus. Luc chapitre 10, verset 19 nous dit ceci. Voici, et c'est Jésus qui parle aux disciples, écoutez bien, qui étaient présents avec lui alors qu'il n'était pas encore passé par la croix. Alors imaginez-vous la révélation et la puissance que nous avons nous aujourd'hui qui avons passé justement par la croix. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je redis, toute la puissance de l'ennemi, et il continue. Et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Que tu sois quelqu'un qui est en mesure de
de refuser la représaille ou qui subit la représaille quelque part, même la représaille n'aura pas la capacité de te nuire dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc on va prier pour ça, pour briser justement cette malédiction de famille, déloger justement ces esprits qui ne devraient plus être là. Alors si c'est ton cas, je te demande simplement de fermer tes yeux là où tu es, de te lever de ta place, de te mettre à genoux, de lever tes mains, mais fais quelque chose de prophétique sur ta propre vie. Et Père, maintenant nous sommes devant toi et je prends autorité dans le nom de Jésus. Toutes personnes qui sont connectées maintenant au son de ma voix, je les délie, alléluia, de cette malédiction de famille, au nom de Jésus. Tout ce qui veut les tenir captifs, maintenant, Père, alléluia, que la puissance de la vérité entre en eux, parce que la malédiction sans cause n'a plus d'effet. Et à partir de la croix, nous déclarons, Père, que ton Église, que le peuple de Dieu n'est plus un peuple asservi, mais qu'il est un peuple libre, alléluia, au nom de Jésus. Et maintenant, tout ce qui tenait ta famille liée, au nom de Jésus, je le brise, alléluia. Tout ce qui était assis sur ton héritage, je les déloge dans le nom de Jésus. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Fais réaliser à ton Église qu'ils ne sont pas n'importe qui et qu'ils sont appelés, alléluia, à élever le niveau sur la terre en tant que fils et filles de Dieu, mandatés par le ciel pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, reçois cette révélation et cette inspiration maintenant là où tu es. Au nom de Jésus, ça quitte tes pensées. Ça quitte tes pensées. Tout ce qui veut te dévaloriser, te faire croire que ce n'est pas pour toi, ça quitte tes pensées maintenant au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On reste connecté. Alléluia. Est-ce que tu es bien? Je ne sais pas toi, mais moi, je ressens, amen, la présence de Dieu. Maintenant, nous allons prier pour la conversion de nos familles. Est-ce que quelqu'un voudrait que sa famille se convertisse? Il y a tellement de gens autour de nous. Oui, on a déjà témoigné, on les a déjà invités à la réunion, on a essayé de faire des choses et il semblerait qu'il y a des choses qui bloquent. J'aimerais te dire que si ça bloque physiquement, c'est parce qu'on a besoin que spirituellement, il y ait une intervention. J'aimerais te rappeler quelque chose, c'est que Dieu aime plus ta famille que toi. Dieu veut plus que ta famille soit sauvée que toi encore. Parce que toi, tu as de l'amour pour eux, mais lui, il est l'amour. Il est le véritable créateur. Alléluia. Qui n'a pas créé les êtres humains pour aller en enfer. Qui n'a pas créé les êtres humains pour vivre loin de lui, mais au contraire, bien au contraire. Au nom de Jésus. On va lire un petit texte ensemble, après on va prier. Actes chapitre 16, à partir du verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Paul est en train de prier et boum, il reçoit une vision et il voit quelqu'un en train de prier. Et la prière de cet homme, de ce Macédonien, c'était « Passe en Macédoine, passe en Macédoine, passe chez nous, viens à notre secours. » Et j'attire votre attention. Il n'a pas dit « Viens à mon secours », mais « Viens à notre secours ». C'était une personne qui était en train de prier et qui avait à cœur justement qu'un secours venant de l'Éternel puisse se manifester dans sa vie, mais aussi dans la vie des gens qui l'entourent, et certainement sa famille. Et après cette vision, la Bible dit que Paul a commencé avec ses potes de l'époque, ses compagnons de service. Aussitôt, ils ont cherché à se rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur les appelait afin de pouvoir y annoncer la bonne nouvelle. Il y avait une direction divine qui s'était déclenchée sur la prière de quelqu'un. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça veut dire qu'il peut y avoir des hommes de Dieu qui ont des plans pour aller évangéliser dans un endroit. Mais parce que toi, tu te tiens dans l'intercession et dans la prière et que tu veux justement que le Seigneur vienne visiter ta vie, visiter ta famille, visiter ton peuple, ce que l'homme de Dieu avait décidé de faire, le Saint-Esprit, boum, donne une vision. Et l'homme de Dieu change de direction pour pouvoir t'annoncer la bonne nouvelle. Je le crois et je le déclare.
que les hommes et les femmes de Dieu vont venir vers des gens de ta famille, annoncer la bonne nouvelle. Là où toi, quelque part, tu as été limité à cause justement de cette famille, à cause de ces choses-là, Dieu va susciter justement des personnes pour aller à leur rencontre, pour qu'ils puissent justement faire cette expérience, amen, de la nouvelle naissance et de la puissance, alléluia, qui réside en Christ. Acte 16, verset 30, il s'est passé plein de choses. Paul atterrit en prison avec Silas et au bout d'un moment, il commence à adorer le Seigneur et la Bible dit que justement les portes de la prison ont commencé à s'ébranler. Il y a des choses qui se sont manifestées et là d'un seul coup, ils ont été libres. Et la Bible dit qu'il y a un homme, il n'était pas bien parce qu'il s'est dit « je n'ai pas rempli ma mission ». Et au verset 30, la Bible dit « il les fit sortir ». Et cet homme a posé une question à Paul et il a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus ». C'est une parole de connaissance, écoutez bien. Mais ce n'est pas une parole de privilège. C'est une parole de connaissance qui a été donnée par l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit sondait le cœur justement de cet homme. Parce que des fois on dit « Oui, mais cette parole-là, elle n'était que pour cet homme-là. » Donc, on peut attribuer justement cette parole que pour cet homme-là. J'aimerais te poser une question. Est-ce que Dieu veut sauver que la famille de cet homme ou est-ce que Dieu est le Dieu des familles qui veut sauver toutes les familles ? Mais c'est parce que dans le cœur de cet homme, il y avait justement un attachement à sa famille et il se souciait justement du salut de sa famille. Je te pose une question. Est-ce que tu te soucies du salut de ta famille ? Est-ce que tu te soucies du salut de ta famille ? Cet homme se souciait justement du salut de sa famille. Il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas vont répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, au nom de Jésus. Tu es certainement pour ta famille, peut-être la seule Bible que les gens liront, le seul intercesseur qui prieront. Donc commence et continue, si tu le fais déjà, à prier pour ta famille afin que le ciel s'ouvre davantage et que la puissance de Dieu tombe sur eux au nom de Jésus. Et la Bible dit que Paul et Silas lui ont annoncé la parole de Dieu ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Au nom de Jésus, je te vois à côté de tes parents, je te vois à côté de tes enfants, je te vois à côté de tes oncles, de tes tantes, de tes cousines, au nom de Jésus, pouvoir prendre ce pain et ce vin. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont devenues les chrétiennes grâce, alléluia, à ton intercession. On va prier maintenant pour la conversion de nos familles. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te disons merci pour les choses que tu opères, les choses que tu fais. Seigneur, c'est ton amour, alléluia, qui a permis que Jésus vienne sur la terre, qu'il puisse vivre avec les hommes, qu'il accepte le plan de Dieu pour aller mourir à la croix, pour que ce sang soit versé, que le pardon soit accessible, disponible, et que tu fasses de nous une famille de sauvés. Seigneur, maintenant au nom de Jésus, nous prions ensemble. Église, prie toi qui es connecté, pour que nos familles puissent être touchées par la puissance de Dieu. J'appelle maintenant au nom de Jésus la conversion dans nos familles, que des réelles repentances puissent venir s'installer afin que ça déclenche, alléluia, justement, la bénédiction de la communion. Père, fais réaliser à nos familles la nécessité d'accepter ton Fils. Si c'est par l'amour, le jugement, la crainte ou la responsabilité. Mais Seigneur, Père, je te demande de leur révéler la croix maintenant, de leur révéler la puissance de ton Fils maintenant. Dans le nom de Jésus, nous croyons que tu n'as pas changé, qu'à partir d'aujourd'hui, alléluia, quelque chose est en train de se lever. Au nom de Jésus, est-ce que tu le crois, Église ? Alléluia. Est-ce que tu le crois, Église ? Alors, je vais te donner un conseil. Nous venons d'avoir 2 sujets de prière. Et quand tu vas éteindre cette vidéo, tu vas recommencer à prier dans les directions.
savez, beaucoup de gens disent, moi, j'ai déjà prié, si je continue de prier, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Et Jésus l'a dit, hein. C'est pas important de répéter des vaines paroles en croyant d'être exaucé. Écoutez, il y a des paroles qui ne sont pas vaines. Il y a des paroles qui doivent encore être prononcées. Le problème est comme un gros rocher parfois. Nos paroles sont comme des marteaux et il va falloir taper justement sur ce problème, taper sur cette difficulté, continuer de croire, continuer d'intercéder, continuer d'appeler, alléluia, jusqu'à temps, cette sorte de démon partira. Jusqu'à temps, combien de temps? Jusqu'à temps que tu sois exaucé dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de manifester. Et nous croyons, alléluia, que beaucoup de témoignages vont se lever. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour 2 autres sujets de prière. En attendant, restez connectés et restez bénis.